Bonjour à tous, c'est toujours Grâce pour nos concepts et on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle partie. Alors on va voir comment paramétrer Archicad. La première partie, on a vu comment paramétrer Archicad, les bases des, des logiciels Archicad. Et aujourd'hui, on va essayer de voir aussi quelques paramètres essentiels aussi de quelques outils sur Archicad. Alors n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne si vous êtes encore nouveau et d'activer aussi la cloche des notifications pour recevoir plus de nos vidéos. Alors pour aujourd'hui, on va essayer de voir d'autres paramètres. Par exemple, nous allons attaquer l'outil porte. Et pour cela, nous allons nous déplacer dans l'outil mur d'abord. Nous allons régler l'outil mur comme il a été dit dans la première partie. Je prends la hauteur de 3 mètres. Ici, moi, je travaille en centimètres. Pour les tâches d'implantation, je mets 0,0, c'est les rez-de-chaussée. Alors, je règle aussi mon épaisseur. L'épaisseur, je prends 20. Bon, là, je peux alors dessiner le mur. Alors, sur ce mur, je vais essayer de mettre la porte et de paramétrer aussi la porte. Vous voyez que sur Archicad, vous avez des portes de tous les modèles. Par exemple, ici, nous avons des portes à charnière. Avec les portes à charnière, vous avez beaucoup de modèles ici. Tel que le logiciel se présente, il y a beaucoup de modèles. Et si vous entrez ici dans cet onglet ici, bâton de porte, vous avez aussi d'autres modèles de portes que vous voulez. Alors, ça dépendra de votre conception, là où vous voulez mettre votre porte et quel modèle que vous préférez. Alors, je prends un modèle par hasard. Je prends par exemple, je prends ici les modèles par hasard, je prends le type à carreau. Ici aussi, vous avez la possibilité de régler le poignet. Donc, ça dépendra des types de poignets que vous voulez. Les logiciels présentent beaucoup de poignets. Alors, ça dépendra de tout ce que vous voulez. Alors, je prends par exemple le poignet 5. Alors, autre paramètre essentiel, c'est de régler aussi. Ici, vous avez aussi dans cet onglet options et ouverture des portes. Vous avez aussi la possibilité de régler votre angle d'ouverture. Si vous voulez que votre porte se ferme, ou soit vous voulez que la porte soit ouverte, c'est ici que vous allez régler votre ouverture, l'angle d'ouverture de la porte. Alors, généralement, Archicad présente des mesures par défaut. Par exemple, ici, nous avons la largeur de 90, 0,9 m et la hauteur de 210. Généralement, avec la construction, la hauteur d'une porte sans imposte varie de 2,10 m. Mais s'il y a un imposte, vous allez à 2,40 m à 2,50 m. Alors, nous allons laisser les paramètres par défaut de Archicad. Alors, autre chose, vous avez la possibilité aussi de régler vous avez aussi la possibilité de régler les surfaces. Par exemple, si vous avez surface de porte uniforme, si vous cochez sur cette barre ici, ça veut dire que votre porte aura la surface uniforme. À l'intérieur comme à l'extérieur, il y aura la même peinture. Alors, sans plus tarder, je vais cocher ici et puis je règle une seule paramètre. Alors, je prends par exemple l'outil peinture noire. Alors, je scroll ici en bas, vous avez les vitrages, vous avez aussi la possibilité de changer votre vitre. Je prends par exemple le transparent de verre bleté. Vous avez aussi la possibilité de changer la peinture sur les poignées, ou soit les matériaux sur les poignées. Alors, je prends par exemple les métal en or, accessoires poignées, je prends aussi métal en or. Alors, après avoir tout fait, je peux cliquer sur OK. Alors, je pose la porte là-bas. Alors, je prends l'ouverture à l'intérieur. Après, je peux visualiser ce que j'ai paramétré. Alors, vous verrez ici que la porte, il y a une ligne qui passe. Cette ligne montre comment la porte sera ouverte. Donc, ça montre l'angle dans laquelle la porte sera ouverte. Alors, si vous voulez désactiver cette ligne, vous avez qu'à sélectionner la porte. Après avoir sélectionné la porte, vous allez dans l'outil porte et vous cherchez là où on écrit ligne d'ouverture et vous cochez sur remplacer vue 3D. Après, vous décochez la ligne d'ouverture et vous cliquez sur OK. Et subitement, la ligne disparaît. Alors, nous allons voir aussi l'autre modèle de porte et nous allons toujours dans la porte.
Prenons alors la porte avec un poste. Et la porte avec un poste. Alors, je prends l'outil. La porte avec un poste. Vous avez la hauteur de 210. Vous voyez que la largeur de 210. Vous voyez qu'avec l'imposte, on nous met une hauteur de 240, de 2,4 mètres. Alors, généralement, je peux changer tout comme je vais. Par exemple, ici, je peux changer. Je mets peut-être à carreau. Ou soit je peux prendre d'autres styles de porte. Par exemple, ici, nous avons les battants français, les prairies. Alors, je prends par exemple à carreau. Alors, je règle aussi les poignées. Après les poignées, je peux prendre aussi. Par exemple, je prends aussi, je change aussi la surface. Je prends aussi, je coche toujours. Et après avoir coché, je peux prendre d'autres formes de peinture. Je prends toujours l'outil, la peinture noire. Après, je peux changer les poignées encore. Je prends par exemple les métal. Je prends sur métal. Alors, je prends par exemple le métal bronze. Je peux changer aussi les accessoires du poignet. Alors, je prends aussi le métal bronze. Alors, après tout cela, je peux changer aussi le type de vitrage que je veux. Je prends ceci. Alors, je coche. Et puis, je viens. Allez, je pose la porte à cet endroit. Alors, vous verrez que la porte, je n'ai pas désactivé la ligne d'ouverture. Et pour désactiver cette ligne d'ouverture, nous allons toujours dans cet onglet porte. Nous cherchons ligne d'ouverture. Vous voyez qu'il y a des lignes d'ouverture parce que c'est une porte à plusieurs ouvrants. Je désactive ici. Alors, je viens aussi ici, je désactive, je remplace l'option. Et puis, je désactive et puis je valide sur OK. Alors, là-bas, j'ai tout désactivé. J'ai essayé de modéliser la porte. Alors, vous verrez qu'il y a une partie qui est restée qui n'est pas en noir. Alors, on va essayer de changer cela. Alors, je me déplace ici. Vous avez la possibilité. Il y a beaucoup de paramètres sur la porte. Alors, je vais toujours, je passe. Alors, je cherche là où je vais changer. La peinture, c'est ici, la chambre à l'extérieur, la chambre à l'intérieur. Vous verrez qu'ici, là, on a déjà coché que c'est une surface uniforme de chambre. Je prends aussi la peinture noire ici et voir qu'est-ce que ça va donner. Et ça change tout est en noir. Alors, après l'outil porte, on va aussi entamer l'outil fenêtre. Alors, avec l'outil fenêtre, vous avez aussi beaucoup de modèles de fenêtres chez CAD. Il y a des fenêtres basiques, fenêtres polissantes. Donc, vous avez beaucoup de modèles de fenêtres. Vous avez des fenêtres historiques, des fenêtres historiques, fenêtres spéciales. Donc, tout dépendant de ce que vous voulez. Alors, nous allons essayer de paramétrer une fenêtre basique. Je cherche les modèles qui me plaisent. Je scroll jusqu'en bas. Je cherche un modèle. Alors, prenons par exemple ce modèle. Nous avons la largeur pour cette fenêtre de 200 avec la hauteur de 150. Je fais une fenêtre avec la largeur de 150 et la hauteur de 150. Après, AIT, ça veut dire que c'est la distance entre le sol et là où la fenêtre va commencer, ce qu'on appelle la lège. Et la lège, on prend la lège de 1 mètre. Alors, je vais changer aussi la ligne d'ouverture. Je coche ici et puis je décoche là-bas. Je peux changer aussi la peinture. La peinture, je prends aussi surface des fenêtres uniformes. Alors, je peux changer tout. Je prends aussi la peinture noire. Type de verre aussi, je peux changer avec les verres bleutés. Et après, je peux aussi prendre quoi autre. Ici aussi, vous avez la ligne d'ouverture type de ouverture. Si vous voulez que votre fenêtre soit ouverte dans chez CAD, vous pouvez aussi changer l'angle d'ouverture. Par exemple, l'angle d'ouverture en DD, on le monte à ses 0 degrés. Alors, si vous voulez que votre fenêtre soit ouverte,
vous n'avez qu'à changer ici. Vous avez bâton symétrique, châssis des deux côtés, les châssis imposte, c'est cette côté ici. Imposte châssis A, imposte 2, c'est ici. Châssis des côtés 2, c'est ici. Châssis des côtés 1 c'est ici. Et châssis des côtés 2, c'est ici. Et nous avons aussi les châssis principaux. Alors, ça dépendra de tout ce que vous voulez changer sur Archicad. Alors, je prends aussi, je coche, et puis je peux alors dessiner. Je place la fenêtre à cet endroit ici. Ok, alors on va voir ce qu'on a fait sur l'option 3D. Alors, je peux encore modifier cette fenêtre, créer sous forme de fenêtre de ventilation. Alors, je prends ici, je prends OK, c'est ici. Alors, ici aussi, vous avez la possibilité de changer de cadre. Supposons que je veux une cadre uniforme. Je coche ici la largeur uniforme. Je n'ai qu'à régler ici. Je prends par exemple 3 cm de cadre. Alors, excusez. Alors, la cadre va changer. Vous verrez que j'ai une cadre au moins un peu raisonnable. Après tout cela, je peux aussi changer d'autres choses. Par exemple, le type de châssis. Vous avez la châssis principale ici. Bon, je vais vous montrer. Nous avons aussi la châssis principale ici. La châssis 1, la châssis 2. Et nous avons aussi l'imposte à ces deux côtés. Alors, je peux changer les impostes pour voir comment mettre une ventilation à ces deux côtés. Alors, je prends un type de châssis, je décoche. Alors, je prends un poste, châssis à imposte 1, je prends châssis de ventilation. Châssis imposte 2 aussi, je prends aussi châssis de ventilation. Alors, je peux voir ce que je paramètre. On verra que, bon, là-bas, il y a au moins sous forme d'esthétique. Vous pouvez changer tel que vous voulez. Alors, vous pouvez aussi changer les châssis tels que vous voulez aussi. Par exemple, je peux changer. Je prends châssis à carreaux et châssis 2. Je prends aussi à carreaux. Alors, je peux changer là-bas et vous verrez que la fenêtre a changé. Merci d'avoir regardé cette deuxième partie de cette module. Là où nous avons vu comment paramétrer la porte et la fenêtre. Merci de vous abonner à la chaîne et d'activer toujours la cloche de notification. Et n'hésitez pas à nous dire votre problème sur le logiciel Archicad dans les commentaires. Ciao.